Deux livres, Olivia, bonjour. Bonjour. Sur l'art de rebondir après un chagrin. Chagrin d'amour? Chagrin d'amour pour la tendresse du crawl, quel joli titre, publié par Colombe Schneck chez Grasset. Colombe Schneck, c'est une fille qui a un parcours très intéressant. Elle a commencé en littérature avec l'increvable Monsieur Schneck, qui était l'histoire de son grand-père découpé en morceaux dans une valise. Ah oui, ça a fait une très bonne série quand même. Après, elle a écrit un livre très joli sur son enfance à côté du Val-de-Grâce. Elle a comme ça poursuivi une œuvre inspirée par sa famille, très très beau livre sur une partie de sa famille déportée qui s'appelait La Réparation. Une œuvre autofiction entre roman et récit, mais fait avec beaucoup de détachement. Comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Et ça a deux vertus, c'est que primo, il n'y a jamais de pathos. C'est comme ça à la fois très sec et très tendre. Et secondo, ce sont des livres miroirs. Et celui-là, je trouve, encore plus que les autres. C'est une technique, finalement, de se mettre comme ça un peu Oui, en tout à fait. retrait. C'est une technique et je trouve que c'est vraiment ce qui fait son charme. Là, la tendresse du crawl, c'est l'histoire donc de Colombe, 50 ans, 1m56, 46 kilos, qui bat un triste record, le record de la fille la plus larguée du monde, de France, de Paris, de son quartier. Tout le monde dit pardon, Colombe. Là, alors je le dis évidemment parce qu'elle l'écrit, hein, tout ça est dans le livre. Vie sentimentale assez pourrie, alors sans doute pour deux raisons. Parce qu'elle avait 23 ans lorsque son père est mort. Et depuis, elle pense qu'aucun amour n'est aussi beau que celui de son père. Alors elle a tendance à rendre fous les hommes. Et puis une fois qu'ils sont bien ferrés, elle les quitte, elle s'en fiche. Ah oui, c'est ça. Et deuxième raison... Elle largue pas mal aussi, quoi. Deuxième raison, comme beaucoup de filles d'aujourd'hui d'ailleurs, elle a peut-être plus tendance à imaginer l'amour qu'à le vivre. Et puis, un jour, la réalité frappe à sa porte. En l'occurrence, c'est un très beau Gabriel. Il est très grand, il est musicien. Et vraiment, il va l'aimer comme aucun autre homme avant. Elle en est d'ailleurs tellement saisie que souvent, elle prend des photos en se disant « si ça s'arrête, j'aurai des preuves que ça a existé ». Elle a beaucoup d'humour, hein, Colombe Schneck. Et puis, il va surtout lui faire découvrir qu'elle a un corps. C'est bizarre à 50 ans, mais jusque-là, le corps, c'était plutôt quand elle était malade. Sinon, c'est une fille de mots, elle parle tout le temps, mais elle ne s'était pas intéressée vraiment à son corps et il va lui apprendre notamment à nager. Elle va se mettre à nager, elle aime beaucoup ça, et puis un jour, eh bien, la réalité devient très moche, puisqu'il lui dit finalement, on est trop différents, leur histoire s'arrête, énorme chagrin d'amour. Et là, Colombe Schneck, elle va faire la seule chose logique qui lui vient à la tête, elle va se mettre à aller nager. Parce que c'est un enchaînement, vous savez, de gestes mécaniques. Il faut préparer son sac, prendre sa serviette, mettre son bonnet, mettre ses lunettes. Et puis, nager, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de cogiter. De vous noyer aussi. Et de vous noyer, c'est exactement ça. Ce livre est un très joli traité de survie lorsque vraiment on est très très triste. Et finalement, Colombe Schneck, elle va s'apercevoir que les ressources, elle les a en elle. Si vous avez, vous, un chagrin d'amour, si vous avez une amie qui a un chagrin d'amour, vous vous précipitez acheter ce livre. Et même si vous n'avez pas de chagrin d'amour, je trouve que c'est un livre très salvateur qui vous permet de vous dire que la force, elle est en soi. Voilà, et puis vous apprendrez en lisant ce livre que tous les Gabriels ne sont pas des anges, également. Les enfants peuvent avoir, eux aussi, des coups de blues, Olivia. Oui, et c'est un sujet qui est vraiment très peu traité dans les albums pour la jeunesse, qui est traité dans Malou, de Geneviève Godbout, aux éditions de La Pastèque. C'est une maison d'édition québécoise. C'est l'histoire de Malou. Malou, c'est un kangourou. Et Natacha, vous le savez mieux que nous, les kangourous, ils aiment sauter. Surtout que Malou, c'est vraiment le petit kangourou qui saute le plus de toute sa bande. Sauf qu'un jour, Malou n'a plus envie de sauter. Et elle le représente très bien, Geneviève Godbout. Il a un petit nuage au-dessus de sa tête. Il n'a plus envie de sauter, il n'a plus envie de bondir, il n'a plus envie d'ailleurs de grand-chose. Il y a très peu de mots. Il y a des images absolument sublimes qu'on peut voir là. Et je trouve que c'est une très bonne manière de parler de deux choses aux enfants. Primo,
d'eux-mêmes, parfois, ils peuvent avoir un coup de blues, ils peuvent avoir, d'ailleurs sans raison, moins envie de jouer, ils peuvent avoir des idées noires. Et c'est une bonne manière de leur expliquer aussi, une maman ou un papa, qui a un petit nuage au-dessus de sa tête et qui peut-être va moins bien, sans ou avec des raisons. J'adore ce livre. Il est vraiment d'utilité publique et d'utilité poétique. Eh ben, on l'aime déjà. Merci aux kangourous pour tout ce qu'ils font pour nous. Oui. Merci Olivia. Merci beaucoup Benoît et Natacha.